La réflexion, c'est une transformation géométrique qui associe une figure à sa figure miroir par un axe de réflexion identifié par la lettre S. Quand je suis dans un quadrillage, je peux facilement effectuer une réflexion en comptant les petits carreaux. Alors, dans l'exemple ici, je vais commencer par identifier mes sommets A, B, C, D. Alors, si je regarde, mon axe de réflexion est ici. Le sommet A est à 2 carreaux à gauche de l'axe de réflexion. Alors, le A' va être à 2 carreaux à droite de l'axe de réflexion. Le B' ici est à 1 carreau à gauche. Le B, est à 1 carreau à gauche. Alors, le B' va être à 1 carreau à droite. Le D est à 1, 2, 3 à gauche. Le D', 1, 2, 3 à droite. D'. Et le C, 2 carreaux à gauche. Le C', 2 carreaux à droite. Alors, ce qu'il me reste à faire ensuite, c'est relier les différents sommets pour obtenir la figure image de la réflexion qui était représentée ici. Alors, A', B', C', D'. Voilà, alors j'ai la réflexion. Si je veux être en mesure d'effectuer une réflexion sans quadrillage, je vais avoir besoin de mes outils de géométrie. Alors, dans mon exemple ici, j'ai un triangle. J'ai mon axe de réflexion, donc mon triangle va se retrouver de l'autre côté de l'axe de réflexion. Alors, la première chose, c'est encore d'identifier les sommets A, B et C. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer des perpendiculaires à mon axe de réflexion qui passent par chacun des sommets. Une des façons rapides, c'est d'utiliser le rapporteur d'angle. Donc, je vais mettre l'angle de 90 degrés ici sur mon axe de réflexion. Puis, je vais bouger jusqu'à temps de rencontrer un sommet. Alors, quand je rencontre un sommet, je viens tracer. Alors, j'ai tracé une perpendiculaire. Je vais faire la même chose avec chacun des sommets. Alors, ici, pour me rendre au sommet C, ça va être plus facile si je tourne mon rapporteur de côté. Regardez, le 90 degrés reste bien sur mon axe de réflexion. Okay. Là, si je regarde, mon rapporteur d'angle n'est pas assez gros pour que je me rende jusqu'au sommet A. Bon, mais je peux utiliser autre chose. Je peux utiliser une équerre. Donc, l'équerre va me permettre d'être à 90 degrés aussi. Donc, je place mon angle de 90 degrés sur l'axe de réflexion. Je vais tracer à partir du sommet A la perpendiculaire. Donc, je trace ma perpendiculaire. Puis là, ensuite, ce qui me reste à faire, c'est de l'allonger de l'autre côté. Donc, je vais juste la prolonger. Donc, en faisant attention de bien garder le même angle. Ensuite de ça, j'ai deux options. Je peux utiliser soit une règle, soit un compas. Moi, j'aime bien utiliser le compas. Alors, si je regarde ici, mon sommet B est à cette distance-ci de l'axe de réflexion. Donc, mon B' va être à la même distance, mais de l'autre côté de l'axe de réflexion. Alors ici, j'ai mon sommet B'. Le sommet A maintenant, donc il est à cette distance-ci de l'axe de réflexion. Alors, mon A' à la même distance de l'autre côté. Donc, j'ai fait une marque. Mon A' ici. Mon C' est à cette distance-ci. J'ai reporté la même distance de l'autre côté. Alors, mon C' est ici. Alors, une fois que j'ai tracé mes sommets, il me reste à les relier pour avoir ma figure finale. Donc, le B' avec le C', le B' avec le A', et on complète le C' avec le A'. Alors voilà, j'ai obtenu le triangle A', B', C' par réflexion. Parfait. Alors maintenant, si j'ai deux figures, mais que je ne connais pas l'axe de réflexion. Alors, j'ai la figure initiale, la figure image, et je dois trouver où était l'axe de réflexion. Alors, ce que je dois faire, c'est relier deux sommets homologues, peu importe lesquels. Alors, disons que je vais relier le C avec le C'. Donc, on peut relier le C avec le C'. Puis, je vais relier les deux plus loin, le A avec le A'. Mon axe de réflexion, il va être en quelque part ici au centre. Alors, je vais trouver le centre de la ligne que je viens de tracer. Alors, entre C et C', il y a 68 mm. Alors, divisé par 2, ça fait 34 mm. Je viens de faire une marque à 34 mm. Entre A et A', il y a 90 mm.
Donc, divisé par 2, ça fait 45 mm. Donc, 45 mm, je fais une marque à 45. Et ensuite, je vais relier les deux points que je viens de tracer. Voilà. Alors, j'ai ici mon axe de réflexion.